À 5 heures, c'est le royaume des corbeaux. Le premier s'élance et le reste suit. Puis à 6 heures, les chats rejoignent la fête. Au début, c'est ça. Un Matsuyama à peine réveillé. Il est 6 heures du matin et mon voyage commence. En lisant mon livre l'autre fois, je suis passée un peu vite sur une phrase que je trouvais bateau, un peu cliché. C'est dommage parce que certaines phrases clichés, à l'origine, valent vraiment la peine qu'on se penche dessus. C'est paradoxal quand on y pense. C'est les choses importantes qu'on voulait partager qui ont fini par se fondre dans le décor à force de répétition. Mais cette phrase, lorsque l'écrivain voyageur Nicolas Bouvier la formule, et lorsque l'exploratrice Alexandra David-Néel s'en empare la veille de son voyage en Asie, elle devait être encore toute neuve, non ? Pourtant, au tout début, quand je l'ai lue, je l'ai pas reconnue. À cause de toute la poussière qui s'était accumulée au fil des années, et parce qu'elle a été polie à tel point qu'on peut même plus en discerner les contours. Cette phrase qui est devenue un peu bateau, elle dit ça. On croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt c'est le voyage qui vous fait. Je passe pas mal de temps à voyager et c'est bizarre, mais au final, je sais pas trop pourquoi. Ces dernières années surtout, j'ai beaucoup voyagé seule et je crois que je m'étais jamais vraiment demandé pourquoi je faisais ça. Au début, c'était quelque chose que j'avais envie de tester pour voir si j'en étais capable, pour voir si je pouvais être seule avec moi-même et pas devenir folle. Voyager seul, c'est complètement différent de voyager avec des proches. On n'a pas d'amis, alors on essaye d'en trouver sur le chemin. Parfois, c'est un arbre qui a 2600 ans. Une autre fois, c'est un chat qui se fait dorer au soleil. Mais je voyage pas vraiment pour ça. Je crois que c'est aussi bateau que tout à l'heure, mais au fond, je pense que ça se résume à ça. J'essaye de me trouver moi-même, parce que parfois j'ai l'impression de pas me connaître. Quand je voyage, je me confronte toujours à quelque chose d'inconnu. Un nouveau paysage, une nouvelle rencontre, une pensée que j'ai jamais eue avant ou une idée toute neuve. C'est comme si j'étais éparpillée un peu partout et qu'à chaque voyage, j'allais récupérer quelques-unes des pièces de mon puzzle. Ou alors c'est complètement l'inverse. C'est pas mes fragments que je récupère, mais des bouts du monde que je viens scotcher à mon moi pour en faire quelque chose de plus complet. C'est la musique qui sonne à midi. C'est les lapins de l'île d'Okunoshima. Le jus d'une mandarine qui me colle aux mains. Ou la chorale d'Omishima. Au final, je sais pas si mon puzzle sera fini un jour ou si j'arriverai à le reconstituer, à le constituer tout court. J'ai l'impression, à l'heure actuelle, qu'il me manque tellement de pièces que j'arrive même pas à savoir à quoi il est censé ressembler. Et parfois, ça me stresse. Mais des fois, je me dis que c'est peut-être pas si grave si ça ressemble à rien.
bout du compte, j'aurai toujours ces petits fragments collés à moi. Et je pourrais dire que mes voyages m'ont fait.